membrane d'étanchéité air-eau Red Zone de Resisto assure une protection contre l'air et l'eau autour des ouvertures et autres détails de construction des bâtiments. Disponible en plusieurs largeurs, la membrane Red Zone est recommandée sur les parois verticales ainsi que les toitures afin de rendre étanches les portes, fenêtres, solins, puits de lumière ou tout autre détail d'étanchéité extérieure. La membrane Red Zone de Resisto est auto-adhésive et s'installe à froid. Elle est composée de bitume élastomère d'1 mm d'épaisseur. La surface, non collante, est constituée d'un tissé de polyéthylène trilaminaire. La membrane peut tolérer une exposition aux rayons UV, mais doit être recouverte d'un revêtement dans les 90 jours suivant son installation. Elle est autoscellante autour des vis, des clous ou des agrafes et conserve sa flexibilité même à basse température. Afin de maximiser l'adhérence de la membrane d'étanchéité Red Zone sur les surfaces telles que le bois, le contreplaqué, les panneaux structuraux OSB, le fibre de verre ainsi que sur le béton, celles-ci doivent être recouvertes de l'apprêt H2O à base d'eau ou de l'apprêt extérieur à base de solvant. L'installation de la membrane Red Zone s'effectue de la même manière dans les ouvertures de fenêtres et de portes. Le pare-air doit être installé sans l'installation de bandes de clouage autour de l'ouverture. Un test d'adhérence devrait être effectué sur les surfaces pour valider si l'utilisation d'un apprêt est nécessaire ou non. Si elle s'avère nécessaire, toujours tester sur une petite surface en laissant sécher l'apprêt complètement pour en valider la compatibilité. En débutant au bas de l'ouverture, faire une incision horizontale dans le pare-air de manière à y insérer les coins protecteurs intérieurs Red Zone, fixés à l'aide d'agrafes ou de clous à toiture pour bien l'appuyer contre la surface. Rabattre ensuite le pare-air vers l'intérieur de l'ouverture, sauf pour la partie supérieure. Mesurer la largeur de l'ouverture et ajouter environ 8 pouces à cette mesure. Reporter cette mesure sur une bande de membrane Red Zone et la couper avec un couteau tout usage. En débutant au bas de l'ouverture, coller la moitié inférieure de la première lisière de membrane contre le mur. Retirer partiellement le papier protecteur de la surface autocollante et coller cette portion au support. Passer la main ou l'aplanissoir en retirant graduellement le reste du papier protecteur. Cette méthode permet une installation plus aisée de la membrane. Avec un couteau tout usage, faire une incision verticale à gauche et à droite de la membrane afin de rabattre l'excédent vers l'intérieur de l'ouverture. Pour toutes les lisières de membrane, passer la main ou l'aplanissoir sur la surface et ensuite passer le rouleau maroufleur, autant sur la surface du mur qu'à l'intérieur de l'ouverture. Continuez l'installation en coupant le pare-air au-dessus du linteau en angle de 45 degrés de chaque côté. Soulevez le pare-air et le fixez temporairement. Procédez à l'installation de la fenêtre dans l'ouverture. Dans le cas de fenêtre standard, rajoutez une autre petite lisière couvrant le bas de l'ouverture. Dans le cas de fenêtres munies de moulures latérales de clouage, la lisière additionnelle est optionnelle. Il est important à cette étape de ne pas obstruer les orifices situés sous le cadre de l'élément de fenestration. Perforez la membrane vis-à-vis ces orifices à l'aide d'un couteau tout usage et s'assurer qu'elle soit bien dégagée. Appliquez une bande de membrane de chaque côté de la fenêtre. Ces lisières doivent être majoritairement collées sur la surface du mur ainsi que sur le côté de la fenêtre. S'assurer que la partie de membrane qui est rabattue sur le côté de la fenêtre ne dépassera pas les moulures de finition du revêtement extérieur. S'assurer également que la membrane ne soit pas en contact avec le calfeutrant qui sera installé ultérieurement dans la séquence des travaux. Aux extrémités, laissez dépasser chacune des lisières de membrane d'environ 4 pouces. Négociez les coins en coupant les excédents afin de les rabattre en place. Appliquez une lisière de membrane Red Zone sous le pare-air afin de couvrir la partie supérieure de l'ouverture. Tout comme les membranes de côté, la membrane doit en partie être collée sur le côté supérieur de la fenêtre. Coupez les coins extérieurs afin de les rabattre. Rabattre le pare-air et appliquer des lisières aux endroits où le pare-air a été coupé pour en assurer la continuité. Le traitement de l'ouverture d'une porte se fait de la même manière que pour une fenêtre. Nettoyez la surface. Appliquez l'apprêt si nécessaire, en s'assurant de tester la surface au préalable pour en assurer l'adhérence et la compatibilité. Pour l'étanchéité des coins intérieurs au bas de l'ouverture,
Installer les coins Red Zone ou des goussets taillés sur mesure, dépendamment de l'état de la surface à traiter. Rabattre le pare-air vers l'intérieur de l'ouverture, sauf pour la partie supérieure. Couper le pare-air au-dessus du linteau en angle de 45 degrés de chaque côté, le soulever et le fixer temporairement. Appliquer la première lisière de membrane Red Zone au bas de l'ouverture. Procéder à l'installation de la porte. Appliquer une seconde lisière sous le seuil de porte. Appliquer les lisières de membrane verticale ainsi que la lisière couvrant le linteau. Rabattre le pare-air et appliquer des lisières aux extrémités, aux endroits où le pare-air a été coupé, pour en assurer la continuité. Il est important de passer l'aplanissoir et le rouleau sur toute la surface afin d'obtenir une bonne adhérence. Une fois le cadre du puits de lumière installé, nettoyez la surface. Appliquez une couche d'après résisto sur l'ensemble du cadre ainsi qu'au périmètre du détail de toiture. Mesurez la largeur du puits de lumière et ajoutez 24 pouces à cette mesure. Découpez une lisière de membrane Red Zone avec un couteau tout usage. Toujours en débutant du bas vers le haut, appliquez une première lisière de membrane Red Zone au bas du puits de lumière. S'assurer de chevaucher légèrement la membrane Red Zone sur la partie supérieure du matériau d'étanchéité. Répétez avec une lisière à gauche de l'ouverture ainsi qu'à droite. La largeur des membranes doit être de 12 à 18 pouces. Avec un couteau tout usage, découpez 4 goussets d'environ 1 pouce et 3/4 de largeur par 4 pouces de longueur. Appliquez les goussets aux 4 coins extérieurs de l'ouverture du puits de lumière. Afin de faciliter l'installation des lisières de relevé, pliez la membrane Red Zone à une largeur d'environ 1 pouce et demi. Ensuite, retirez partiellement la pellicule protectrice. Positionnez la membrane sur le cadre, au bas du puits de lumière. Retirez la pellicule protectrice peu à mesure que la membrane adhère au support grâce à l'aplanissoir. La lisière doit couvrir le cadre du puits de lumière et doit chevaucher d'environ 4 à 6 pouces la surface horizontale de la toiture. Elle se doit par ailleurs d'épouser parfaitement les surfaces. Il est important de bien faire adhérer la membrane au support à l'aide d'un rouleau. Un excédent d'environ 4 à 6 pouces devrait être laissé de chacun des côtés. Faire une entaille avec un couteau tout usage à partir du coin en prenant soin de ne pas perforer le gousset. Rabattre et faire adhérer les excédents. Passer la main sur la membrane et ensuite passer le rouleau sur toute la surface. Bien faire adhérer la membrane. Utilisez un aplanissoir afin de bien faire adhérer la membrane au niveau des détails et des endroits exigus. Ensuite, installez les lisières de membrane sur les côtés. L'application et la finition des coins se font de la même manière que pour la bande du bas. Pour le traitement des bandes supérieures, appliquez une première lisière couvrant la partie verticale au haut du puits de lumière. Appliquez une seconde bande d'au moins 12 pouces sur la surface de toiture, chevauchant totalement la partie horizontale de la bande de relevé préalablement installée. Procédez à l'installation des bardeaux jusqu'au bas du puits de lumière. Installez par la suite le déflecteur d'aluminium au bas du puits de lumière en suivant les directives du fabricant. Appliquez une dernière lisière de membrane d'environ 9 à 12 pouces de largeur au-dessus du solin métallique supérieur. La partie inférieure de la membrane Red Zone doit chevaucher le solin de quelques pouces. Pour une raison d'esthétisme, vérifiez à ce que la membrane ne soit pas apparente entre les pureaux.